Les nouvelles technologies de l'information ont apporté beaucoup de valeur, à la fois pour le consommateur, mais bien entendu aussi pour les entreprises. Et à partir du moment où on parle de valeur, forcément, ça va attiser les convoitises. Il y a quelques siècles, on pourchassait les diligences pour voler de l'or. Il y a quelques décennies, on attaquait les banques pour voler de l'argent. Et il est évident qu'aujourd'hui, dans un cybermonde, on va avoir affaire à des cyberattaques. Des cyberattaques qui vont s'appuyer essentiellement sur les vulnérabilités des individus, les vulnérabilités technologiques. Mais le but de ces cyberattaques va être essentiellement, évidemment, de faire du profit, mais aussi de dérober des informations, de dérober des secrets, voire d'attaquer même des infrastructures. Aujourd'hui, toute notre vie repose sur ces infrastructures informatiques. Imaginez votre vie, notre vie, sans Internet. Imaginez qu'une cyberattaque coupe l'accès Internet pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a quelques années, lorsque la messagerie d'une entreprise tombait en panne, bon, ça commençait un petit peu à bouger au bout de quelques heures, voire quelques jours. Aujourd'hui, au bout de quelques minutes, lorsqu'on n'a plus accès à ces systèmes, ça devient une vraie problématique et il faut immédiatement y faire face. Avec la monétisation de l'Internet qui a commencé à se développer vers le milieu des années 2000, donc 2004-2005, on a vu apparaître les premières attaques de cybercriminels. Alors au début, c'était relativement, on va dire, simple, mais bien entendu, c'est devenu très sophistiqué, mais on va en reparler. Donc de la cybercriminalité classique, mais aussi ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire des arnaques finalement qui vont pousser l'internaute à, par exemple, donner ses données, ses informations personnelles. À partir de là, on pourra se connecter sur ses comptes pour pouvoir récupérer des informations, mais aussi, compte tenu du fait que maintenant, l'informatique industrielle pilote une grande majorité de tout ce qui peut se fabriquer, tout ce qui peut se gérer dans notre vie de tous les jours. Des attaques visant ce type d'informatique peuvent être éminemment dangereuses. On va à ce moment-là parler de cyber-sabotage, de la même manière qu'on va parler de cyber-espionnage. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus de conflit sans cyberconflit.